Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui pour fêter le 100e épisode du podcast, on va se mettre dans les pas de Zao de Sagazan et on va parler d'amour. Parler l'amour, parler d'amour. Pour être précis, on va parler d'un petit livre de 8 chapitres, repris et mis en musique par Alain Bachung et Chloé Mons pour fêter leur mariage. Des baisers, oh, des baisers de sa bouche. C'est très bon tes amours de toi, mieux que le vin. Comment la beauté du corps humain est-elle sublimée dans le Cantique des Cantiques ? Qui a écrit et composé ce poème enflammé ? Pourquoi fait-il partie de la Bible ? Et quel est le rapport avec Dieu ? Voilà les grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire résonner ce sublime poème, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles si vous aimez notre travail et que vous considérez qu'elle mérite 5 étoiles, de laisser un commentaire aussi doux qu'un baiser sur des lèvres salées, et, si vous êtes des fidèles du podcast, vous pouvez aussi nous soutenir via un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, et c'est parti. Pour commencer, posons les bases. Le Cantique des Cantiques, c'est d'abord une succession de poèmes, et rien que dans son titre, on devine qu'il s'agit en quelque sorte de l'œuvre d'art des œuvres d'art, le poème des poèmes. Pour vous donner un peu la méthode, tout au long de notre analyse, on va vous lire quelques extraits choisis. Mais on vous invite surtout à lire par vous-même les 8 petits chapitres de ce livre. Ça prend 15 minutes chrono de A à Z, montre en main, et ce sera finalement beaucoup plus complet et personnel que d'écouter un podcast à ce sujet, si bon soit-il. Pas besoin de lambiner ou de tourner autour du pot, le Cantique des Cantiques est un bijou littéraire à plusieurs titres. Pour ses images sensuelles douces comme le miel, pour la beauté de ses déclarations d'amour passionnées, pour la majesté des décors convoqués, ou encore pour la mélodie de ses mots. Car, venons-en au cœur du sujet qui bat la chamade, le Cantique des Cantiques présente le chant d'amour d'une femme envers un homme et la réponse tout aussi passionnée de cet homme à cette femme. C'est donc un échange entre deux amoureux, et autant dire tout de suite qu'on peut compter toute une cohorte innombrable d'artistes largement inspirés par ce poème biblique. Alors on va y aller à cœur joie sur les extraits musicaux tout au long des minutes qui viennent. Just your kiss, just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts, and my beloved, and my love, just your eyes. Dans ce morceau intitulé Just et sous-titré After Song of Song, autrement dit d'après le Cantique des Cantiques, sorti en 2014, le compositeur américain David Lang s'inspire du poème le plus sensuel de la Bible et c'est inouï de douceur et de beauté. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. Vous venez d'entendre les 3 premiers versets du chapitre 1 du Cantique des Cantiques. Ça sent les fleurs, la fête et l'élan de la passion. Bref, comme dirait Céline Dion en haut de la Tour Eiffel, c'est un véritable hymne à l'amour. Mais pourquoi ce texte s'appelle-t-il Cantique des Cantiques ? En fait, l'expression Cantique des Cantiques est une traduction de l'hébreu Shir ha-Shirim, qui peut se traduire par le chant par excellence. En effet, l'expression Cantique des Cantiques est une tournure de l'hébreu qui exprime le superlatif, à l'image de l'expression le roi des rois, le seigneur des seigneurs par exemple. Bref, au moins on est prévenu et on l'a deviné assez vite, le titre du bouquin annonce la couleur, on a donc bel et bien affaire à une merveille. Tant qu'on est dans des histoires de traduction, la version anglaise appelle ce livre biblique Song of Solomon, expression qui inspira d'ailleurs le titre à l'un des romans de l'écrivaine américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993. Mais pourquoi diable les anglophones appellent-ils ce livre biblique Song of Solomon, la chanson de Salomon ? Eh bien parce que le Cantique des Cantiques est attribué au roi Salomon
traditionnellement considéré comme l'auteur de ce poème. Bon, à proprement parler, Salomon n'est pas l'auteur du cantique, mais disons que le texte est rattaché à son autorité. Une fois qu'on sait ça, on comprend beaucoup mieux le premier verset, qui ressemble à une sorte de pseudo-signature. Cantique des cantiques de Salomon. Sorti en 1993, le morceau The Song of Solomon de Kate Bush s'inspire directement du Cantique des Cantiques, comme vous pouvez le deviner à partir du titre. Cherry on the Cake, l'extrait précis que vous venez d'écouter, est une reprise mot pour mot des versets 5 et 6 du chapitre 2. On vous laisse vérifier et nous, on continue. Les poèmes du Cantique des Cantiques ne cessent de dépeindre la quête de l'autre et la constante perte de l'aimé marquée par la disparition ou le manque. C'est d'ailleurs le propre de l'érotisme que de cacher pour révéler. Ce jeu de cache-cache amoureux montre le désir brûlant qui motive nos deux personnages. Cet ardent désir amoureux s'exprime notamment à travers l'attente et l'excitation qui animent la bien-aimée, tandis qu'elle entend les bruits de pas qui annoncent l'arrivée de celui qu'elle aime. Mais assez parlé, écoutons et lisons. Nous sommes dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 14. Un bruit. Mon amoureux, le voici qui vient, bondissant par-dessus les montagnes, sautant par-dessus les collines. Mon amoureux est semblable à la gazelle, au jeune cerf. Le voici qui se dresse derrière notre mur. Il regarde par les fenêtres, il épie par les treillis. Mon amoureux prend la parole. Il me dit : Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en, car voici que l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs se laissent voir dans la campagne, le temps des chansons est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, le figuier forme ses fruits naissants, la vigne en bourgeon donne sa senteur. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est délicieuse et ton visage est ravissant. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Après ce petit extrait du morceau intitulé « Le Cantique des Cantiques », dont on peut deviner la référence à partir du titre qui est assez explicite finalement, ici interprété par Glorious et Natacha Saint-Pierre en 2018, reprenons. Faisons désormais un petit moment critique historique. En fait, ce poème biblique s'inspire d'autres poèmes et reprend des textes de différentes origines, y compris des chants d'amour très anciens entre un homme et une femme. D'après les biblistes et spécialistes, le cantique s'inspire notamment de deux sources importantes. Première source, la littérature érotique égyptienne des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, avec d'innombrables références aux fleurs, aux odeurs, aux bijoux ou encore aux jardins. Et, deuxième source, le style des chants nuptiaux de la poésie arabe, avec de nombreuses descriptions physiques de l'homme et de la femme. Dans les poèmes d'amour wasf, c'est le nom de ce genre littéraire, chaque partie du corps de l'amant et de l'amante est décrit en détail, souvent à l'aide de métaphores exotiques. Par exemple, la colombe, la gazelle, les fleurs, le parfum, bref, tout y passe. Les mauvaises langues appellent ça de la poésie fleur bleue, les autres appellent ça être romantique, peu importe. Pour vous faire votre propre avis, lisons justement un extrait, Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 10 à 16. Mon bien-aimé est éclatant de blancheur et de vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles de cheveux, flexibles comme des palmes, sont noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes, au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait posé sur les rives. Ses joues
sont comme des parterres de baumiers, des carrés de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe la plus pure. Ses mains sont des cylindres, émaillés de pierres de Tarsis. Son ventre est un chef-d'œuvre d'ivoire, rehaussé de saphir. Ses jambes sont des colonnes d'albâtre, posées sur des bases d'or. Son aspect est celui du Liban, élégant comme le cèdre. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. My beloved is white and ruddy. His skin is as the most fine gold. His cheeks are as a bed of spices. Even though he hasn't washed since last December. Dans le film Once Upon a Time in America, réalisé par Sergio Leone et sorti en 1984, avec Robert De Niro au casting et Ennio Morricone à la musique, le personnage de Déborah, juste avant d'embrasser Noodles, récite pile poil les versets du Cantique des Cantiques que nous venons de lire en français juste avant. D'ailleurs, tant qu'on parle des personnages, parlons justement de leur physique, car l'extrait qu'on vient de lire exalte par excellence la beauté du corps humain. D'ailleurs, c'est tout à fait exceptionnel car les descriptions physiques des personnages sont extrêmement rares dans les textes bibliques. Ainsi, par exemple, on ne sait rien de l'apparence physique d'Abraham, de Sarah ou encore de Moïse. De même, on ne sait rien de l'apparence physique de Jésus. À ce sujet, on vous renvoie à notre podcast intitulé « À quoi ressemblait Jésus physiquement ?» Revenons au cantique. Sa tête, ses yeux, ses joues, ses lèvres, ses mains, son ventre, ses jambes, son aspect général et enfin son palais, autrement dit sa bouche. Voilà comment la bien-aimée décrit le corps du bien-aimé de la tête aux pieds, s'arrêtant sur chaque partie pour en exalter la beauté au moyen de métaphores fleuries. On remarque d'ailleurs que la bien-aimée commence par la tête et termine avec la bouche, comme pour finir dans un baiser. Les descriptions du Cantique des Cantiques sont particulièrement remarquables car, bien souvent en poésie, en peinture ou en littérature de manière générale, ce sont souvent les femmes qui sont magnifiées ou surérotisées. Il suffit d'ailleurs de regarder les représentations du Cantique des Cantiques dans l'histoire de la peinture. On ne voit que la bien-aimée, aussi appelée la Sulamite, et presque jamais le bien-aimé. Pourtant, comme vous venez de l'écouter, le personnage masculin est largement décrit tout au long du poème. Ces descriptions prennent donc le contre-pied de l'hyperfocalisation sur le corps féminin. Ici, la beauté du corps masculin a aussi toute sa place. Qui plus est, cette description est faite du point de vue féminin. Continuons et allons plus loin. Le Cantique des Cantiques mentionne aussi des lieux très précis à plusieurs reprises. Ces localisations et mentions géographiques plantent le décor et participent largement à créer cette ambiance poétique si particulière. On peut citer notamment le Liban, cité pour ses montagnes, ses cèdres majestueux et ses jardins parfumés. L'oasis d'En-Gedi, au bord de la mer Morte, à 50 km au sud de Jérusalem, connu pour ses vignobles luxuriants et ses sources d'eau, ce qui en fait un symbole de fraîcheur et de fertilité. Le mont Gilad, situé à l'est du fleuve Jourdain, célèbre pour ses plantes médicinales et aromatiques, et tout particulièrement la myrrhe et l'encens que mentionne la femme à plusieurs reprises. Le jardin des noyers, mentionné comme un lieu de rendez-vous amoureux, et enfin la plaine de Sharon, sur la côte méditerranéenne, au nord de Tel Aviv, connue pour sa fertilité et ses belles fleurs, en particulier les roses évoquant la beauté et la douceur. Les fameuses roses de Sharon. So long as I have breath in my lungs, long as there's a song to be sung, I will be yours and you will be mine. Ever our lives entwined, my roses shine, my roses shine. Après ce petit extrait du morceau Rose of Sharon du groupe Mumford & Sons, dont on devine désormais la référence biblique aux roses de Sharon, reprenons et posons une triple question. Pourquoi convoquer autant de mentions géographiques aux quatre coins du pays ? À quoi bon tant de détails et quel est le rapport avec l'amour des deux amoureux ? En fait, ces lieux ne sont pas seulement des décors, mais aussi et surtout des éléments qui enrichissent les descriptions de l'amour. En effet, pour les amoureux du cantique, citer la gazelle, la colombe, le cèdre du Liban ou encore les roses de Sharon permet d'inclure tout l'univers dans ce poème d'amour. Et ça permet aussi de faire sentir combien,
pour un amoureux, la perception de la personne qu'il aime devient la voie par laquelle il perçoit et habite le monde. Dit autrement et plus simplement, parce que je suis amoureux, je vois le monde autrement. D'ailleurs, entre les deux bien-aimés, tous les sens sont en alerte. Autrement dit, les amoureux s'entendent, se voient, se sentent, se touchent et même se goûtent dans leur baiser. Il y a même une thématique corporelle et sexuelle très claire dans le Cantique des Cantiques. La beauté de l'amour est chantée, magnifiée, comme dans les versets 3 et 4 du chapitre 5. J'ai ôté ma tunique, devrais-je la remettre? J'ai lavé mes pieds, devrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte, mes entrailles ont frémi, c'était lui. Ces images fleuries servent à dire l'amour, qui semble ne pas pouvoir être dit autrement que poétiquement. Bref, le cantique montre que l'expérience du langage poétique apparaît comme le moyen unique pour exprimer l'amour et le désir que les personnages ressentent l'un pour l'autre. Célèbre chant juif traditionnel, le morceau Kol Dodi met en musique le verset 8 du chapitre 2 du Cantique des Cantiques. Petit cours d'hébreu au passage, Kol signifie voix et Dodi bien-aimé. Bref, la voix du bien-aimé. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est super, mais c'est une interprétation strictement littérale. Et à vrai dire, ce n'est pas du tout l'interprétation qui prévaut, ni dans la tradition juive, ni dans la tradition chrétienne. Mais alors, pourquoi ce long poème d'amour fait-il partie de la Bible? En effet, à aucun moment, le poème ne parle de Dieu. Il y a certes un passage avec un adjectif en Cantique 6-8 qui parle de fournaise divine, mais c'est tout. Hormis ce bref passage, qui n'est quand même pas très épais, Dieu n'est jamais évoqué. Vous ne trouverez pas une seule fois le mot Dieu, Seigneur, Éternel ou quoi qu'est-ce que vous voulez. Rien, nada, walou. Vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier, mais vous ne trouverez rien si ce n'est ce petit adjectif en Cantique 6-8. En fait, beaucoup d'exégètes interprètent le cantique comme un recueil de chants célébrant l'amour pour un mariage. Et on est bien loin du puritanisme, comme on l'a vu. Le Cantique des Cantiques indique donc par là que l'amour et la sexualité sont quelque chose d'éminemment bon et beau. Pour autant, notre question demeure. En fin de compte, est-ce un texte profane ou un texte qui parle de Dieu? En fait, selon l'interprétation juive la plus ancienne, ce dialogue amoureux doit être lu comme une allégorie de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël et réciproquement de l'amour du peuple d'Israël pour Dieu. Autrement dit, au sens littéral, il s'agit d'un dialogue enflammé entre deux amants, et au sens allégorique, ce dialogue donne à voir et à entendre et à sentir l'amour entre Dieu et son peuple, avec des moments d'extase et des moments de perte, des moments d'attente, des moments de retour et beaucoup de rebondissements. En bref, l'histoire de la vie. Car le Cantique des Cantiques chante la relation entre Dieu et son peuple sur le modèle d'une relation nuptiale. C'est d'ailleurs cette interprétation allégorique qui est devenue la plus courante et la plus traditionnelle. De même, depuis les pères de l'Église dès les premiers siècles après Jésus-Christ, l'interprétation chrétienne va dans le même sens que l'interprétation juive, à ceci près que le Cantique des Cantiques célèbre alors symboliquement les noces de Jésus-Christ avec son épouse, l'Église. Autrement dit, le lien d'amour qui caractérise les deux amoureux du Cantique des Cantiques permet d'exprimer quelque chose de l'amour que Dieu porte à son peuple, l'Église. Le Cantique des Cantiques parle donc à la fois de l'amour humain et de l'amour divin. Pour les croyants, l'amour humain fait signe vers ce qu'est l'amour tout court, à savoir Dieu lui-même. Les deux interprétations, littérales ou allégoriques, ne sont donc pas du tout contradictoires, mais bien au contraire, elles sont hautement complémentaires. Pour conclure, et avant de vous laisser lire par vous-même les 8 petits chapitres de ce livre délicieux, on dit souvent que l'amour rend aveugle. Eh bien, le Cantique des Cantiques dit exactement l'inverse. L'amour permet de voir le monde différemment, sans doute comme Dieu lui-même le voit.
Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller déclarer votre flamme à celui ou celle que vous aimez, de lui écrire des rondeaux et de lui offrir quelques roses de Charonne. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir nos prochains épisodes dès leur sortie et de nous écrire pour nous faire un retour et nous dire ce que vous aurez pensé de cet épisode. Et pour les plus curieux qui veulent aller plus loin, vous pouvez lire l'un de nos nombreux articles consacrés au Cantique des Cantiques sur notre site prixme.org et même nous soutenir d'une petite piécette si vous appréciez notre travail. Et on vous laisse avec Marcel Mouloudji et son indémodable morceau « L'amour, l'amour, l'amour ». À très très vite. L'amour, l'amour dont on parle toujours, à l'amour